Bonjour, Christian Chiza de ondinium.com. Je vous invite à suivre une série de 6 nouvelles vidéos qui vont traiter du thème bien-être au travail. Êtes-vous vraiment prêt? Voilà. Alors, je vous invite à découvrir dans cette série de 6 vidéos les 6 obstacles principaux qui peuvent entraver votre chemin vers le bien-être au travail. C'est bien beau de le vouloir, mais il peut y avoir des obstacles. Je vais vous aider avec des séries de questions à vous poser les bonnes questions justement pour vérifier que les obstacles, que le chemin est dégagé. Et je vous donnerai, avec ces séries de questions clés, des moyens pour dégager ces obstacles. Voilà, alors c'est parti. Pour l'ensemble des 6 vidéos, je vais vous donner quelques indications avant de démarrer. Premièrement, ces 6 vidéos vont s'adresser à des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur job ou qui sentent qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Donc ces personnes aspireraient à un mieux-être et elles partent d'une situation professionnelle donnée où elles ne se sentent pas bien. Il y a quelque chose qui cloche, même si à ce stade, elles ne savent pas exactement et elles ne savent pas comment agir. Alors l'outil que je vais utiliser en filigrane s'appelle le tableau des méconnaissances, qui est un outil d'analyse transactionnelle. Et sachez qu'il est en filigrane, vous pouvez rechercher de la documentation là-dessus ou me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Je vous invite à vous mettre dans la situation de l'instant présent où vous êtes dans cette situation donnée, où vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Alors, le premier obstacle et la première série de questions que je vais vous poser dans cette première vidéo est, est-ce que j'entends, est-ce que je vois, est-ce que je ressens les signaux qui m'indiquent que quelque chose ne tourne pas rond? Alors je vous invite tout au long de ces 6 vidéos à prendre par exemple 6 feuilles vierges. Vous allez utiliser la première dans cette première vidéo. 6 feuilles vierges parce que mes séries de questionnements vont avoir une continuité. Et si vous gardez trace de mes questions et de vos réponses sur chacune des 6 feuilles, vous allez avoir un recueil d'informations très utile pour faciliter votre avancement vers le mieux-être ou le bien-être professionnel. Voilà. Alors sur la première feuille vierge, vous pouvez écrire un titre du style est-ce que je vois, est-ce que je sens, est-ce que j'entends les signaux qui me sont donnés. Voilà. Vous ferez, je pense, de nombreux arrêts sur image dans cette vidéo pour avoir le temps de noter les questions. Voilà. Et à chaque fois, par rapport à ma série de questions, je vais vous inviter à prendre deux feutres, par exemple, deux surligneurs, un qui est rouge, un qui est vert. La symbolique du feu rouge, c'est, pour chaque série de questions, c'est plutôt quand vous avez tendance à répondre non. Donc dans ce cas-là, non, j'entends pas, non, je vois pas, non, je ne ressens pas de signaux. C'est ce qu'on appelle une méconnaissance. Quand vous allez utiliser le surligneur vert, ça sera plutôt quand pour vous, ma série de questions engendre des réponses positives. Oui, je sais qu'il existe des signaux, je peux les répertorier et j'en ai conscience. Vous voilà parti avec vos surligneurs, une feuille vierge et la première série de questions. Donc la première série de questions, en fait, qui est très en amont dans la résolution d'un problème, c'est par rapport à ma situation professionnelle où je sens bien qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est quoi les signaux? Alors, on va distinguer des signaux internes et des signaux externes. Des signaux internes, dans un premier temps, ça peut être des somatisations. J'ai du mal à dormir, j'ai du mal à m'endormir, des choses comme ça. Ça peut être des signaux physiques. Voilà. Des signaux comportementaux. Vous êtes irrité, vous vous mettez facilement en colère, vous pouvez pleurer, vous pouvez avoir des peurs. Ça, ce sont des signaux émotionnels.
je vous invite à répertorier l'ensemble des signaux que vous donne votre corps, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Si vous en êtes conscient et que vous pouvez les lister, mettez du vert. Et si votre tendance par rapport à ma question, c'est plutôt je vois pas, j'entends pas, je ressens pas, mettez du rouge. Enfin, voilà. La deuxième série de signaux qu'on va considérer, c'est des signaux externes. Alors les signaux externes, c'est qu'est-ce que j'entends de mon environnement? Alors mon environnement, ça peut être mon conjoint, ma famille, mes enfants, mes amis, mes collègues, mon manager. Est-ce qu'autour de moi, des gens m'envoient des signaux? Et lesquels? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que j'entends? Même si je ne le comprends pas, listez déjà, faites un état des lieux, tableau de bord de où est-ce que ça clignote, en interne ou en externe. Pourquoi je m'arrête dans cette vidéo sur l'existence des signaux? C'est parce que si je ne suis pas bien, je suis sous stress. Et quand je suis sous stress, il existe un processus interne qui a tendance à couper les informations, à débrancher mes capteurs. En fait, c'est une bonne intention, c'est sous stress, je veux agir pour résoudre mon problème, mais dans l'action, dans l'urgence, je peux avoir débranché mes signaux. Voilà. Je dors rien la nuit, mais de toute façon, je dois aller au travail le matin. Ça m'angoisse, on peut citer l'angoisse dans les signaux, mais j'ai pas le choix, je dois agir et pour que ce soit plus confortable, je coupe l'information. Voilà, ce qu'on appelle un processus de tunnelisation. Je me concentre sur l'action, des fois n'importe quelle action, et je n'entends plus les signaux. Donc cette première vidéo, elle a pour but de vous faire reconnecter les signaux internes et les signaux externes qui vous sont donnés. Voilà. Regardez un petit peu l'état des lieux de qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui est rouge. Et l'idée, c'est, s'il y a du rouge, c'est pas la peine d'écouter la suite des autres. Vous pouvez toujours les écouter, mais l'idée, c'est qu'à ce stade-là, il vous manque déjà des informations. Je vous invite à ce moment-là, soit à parler à votre entourage ou me contacter, session stratégique sur ondinium.com, et on regarde ce qu'on peut faire ensemble. Dans les 6 vidéos, je vais vous montrer comment l'idée, c'est pas la peine d'avancer tant qu'il y a des feux rouges quelque part. Et c'est comme ça que vous allez résoudre efficacement et durablement votre problème. Voilà, c'est tout pour le contenu de cette première vidéo. Gardez la page où vous avez listé les signaux internes, externes, et faites un état éventuellement des feux rouges. Et voilà, je vous invite à, si tout est au vert, à écouter la deuxième vidéo. On regardera la deuxième série d'obstacles qui peuvent bloquer votre chemin. Si vous avez autour de vous des gens susceptibles d'être intéressés, partagez, likez, mettez vos questions, vos commentaires, et je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.